Je vais reprendre les paroles de M. Jules quand je vais parler d'émancipation en France, alors qu'on vient d'ailleurs. Moi, personnellement, je pense que j'ai vécu ce que je permets à ces filles de partager. Et c'est pour ça qu'il était vraiment important pour moi d'avoir une telle plateforme qui puisse donner à ces jeunes femmes, moi, ce que je n'ai pas eu. Et chaque expérience qui sera célébrée et racontée ici aujourd'hui est particulière en son genre parce que non seulement elle permet à ces personnes, à ces jeunes femmes de lier un lien avec vous, parce que certaines d'entre vous les connaissez déjà, mais pour celles que vous ne connaissez pas encore, c'est le moment idéal justement d'apprendre de ces jeunes filles et de savoir qu'il y a d'autres moyens de faire. Peut-être que vous, dans votre parcours entrepreneurial aujourd'hui, vous avez des difficultés, peut-être que vous ne savez pas forcément quoi faire, peut-être que vous avez des barrières ou des limites aussi que peut-être vous vous imposez. Et ces filles, par rapport à leur parcours, elles vont vous dire que voilà, c'est possible, moi je l'ai fait. Et j'ai pu m'émanciper en France malgré mon parcours. Et vous pouvez aussi le faire. Parce que vous voyez, je suis une personne handicapée. J'ai fait des études brillantes. Et quand je commençais à chercher du travail, je mettais naïvement sur mon CV la mention de travailleur handicapé. Et pendant plusieurs mois, il ne s'est jamais rien passé. Le jour où j'ai décidé d'ajouter cette mention de travailleur handicapé, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Donc pour moi, c'était la prise de conscience que le handicap est un problème dans notre société, pas de notre société. Et donc j'ai travaillé quand même pendant quelques petites années dans une entreprise, 2 entreprises précisément. Et je me suis rendu compte que le plafond de verre était tellement puissant que je n'allais pas pouvoir suivre mon cœur, mon ambition, ma vision. Et j'ai décidé de partir de cette entreprise, la dernière dans laquelle je travaillais, pour créer ma propre agence de communication. C'est ce que j'ai fait. Le chemin n'a jamais été facile, mais quand on est ensemble avec d'autres personnes dans un network qui est puissant, on peut y arriver. Donc, j'encourage exceptionnellement cette plateforme Next Arabian University parce que c'est dans le travail ensemble, dans le partage, dans la solidarité qu'on peut arriver à bouger les choses. Donc, je vous encourage, je suis avec vous. Tout ce que vous avez envie de faire, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je serai toujours présente. Vous pouvez compter sur moi. L'entrepreneuriat est extraordinaire. Donc, bon après-midi à tout le monde. On ne peut pas rester indifférent à la situation de l'Haïti quand on connaît Haïti. C'est un peuple d'une générosité extraordinaire, c'est un peuple aussi d'une histoire absolument incroyable. Vous êtes la deuxième démocratie d'Amérique après les États-Unis. Vous êtes la première république noire, c'est aussi le berceau de l'abolition de l'esclavage. Nous, ici, dans le 17e arrondissement, nous avons, à 2 pas d'ailleurs du consulat général, ce monument pour l'abolition de l'esclavage qui est sur la place du général Catroux. Et tous ces symboles, toutes ces luttes, tout ce qui a été fait, ça doit s'inscrire aussi dans la durée. Et moi, je suis convaincu que tous les entrepreneurs qui sont ici présents, tout ce que vous faites au quotidien, ça a des répercussions, ça a aussi un rayonnement pour Haïti, pour les Caraïbes en général, mais plus spécifiquement pour Haïti. Alors merci beaucoup et je voulais juste
Je suis d'abord la fille. Ouais, la maison blanche.